Salut, c'est Jean Rivière et dans cette vidéo, on va apprendre à trouver des clients, quelle que soit ton activité, que tu aies une activité en ligne ou bien une activité dite en dur. Il y a des grands principes qui finalement restent toujours les mêmes et qui malheureusement sont ignorés. C'est-à-dire qu'on voit souvent des choses qui sont complètement contradictoires avec les principes de base et des gens, des entrepreneurs qui perdent du temps, des ressources, aussi beaucoup d'argent quand ils font de la publicité parce qu'ils ne visent pas les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'ils cherchent une audience ou ils cherchent à toucher un maximum de gens, mais ils n'ont pas pensé une seconde à toucher les vraies personnes, ou en tout cas c'est les bonnes personnes, celles qui ont le plus de chances de devenir des clients. Et trouver les bonnes personnes, c'est souvent pas le nombre qui fait la chose. C'est-à-dire que il faut bien se rendre compte, et ça on s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas vu les vraies statistiques d'une activité, d'un business, si tu as pas calculé ces choses-là, que tu as parfois une foule énorme de personnes que tu vas pouvoir acquérir, c'est-à-dire que tu vas pouvoir toucher avec une campagne de publicité, disons la campagne de publicité A. Et donc ça représente une masse énorme de milliers et de milliers et de milliers de personnes. Et parfois tu vas juste toucher quelques dizaines, voire centaines de personnes avec une autre stratégie, donc par exemple la publicité B, une stratégie qui est complètement différente et vue de l'extérieur, on se dit forcément, si j'emploie cette méthode-là, je vais avoir plus de ventes et plus de chiffre d'affaires et ça va marcher mieux, alors que les vrais chiffres te montrent que la valeur moyenne, ou en tout cas la dépense moyenne par client par an sur cette audience-là représente parfois 10 fois, parfois 20 fois plus, parfois même 50 fois plus, et ça peut aller encore au-delà. Si tu parles de plus de 100 fois, les gens te croient pas, mais il faut le regarder. Quand par exemple tu as, moi dans mon cas, une dépense dans certains cas à 0,24 € le premier mois, en moyenne par client, et dans d'autres cas, on est à plus de 15 € par mois, en tout cas plus de 15 € le premier mois, rien que le premier mois sur une autre audience. Donc tu te rends compte souvent qu'une personne ici a une valeur qui est, incommensurable avec, c'est pas la valeur de la personne, c'est la valeur pour ton activité de la stratégie ou te ramener au nombre de personnes par rapport à une personne ici. C'est-à-dire qu'il t'en faut parfois tu vois, il t'en faut pas loin de 100 en l'occurrence dans ce modèle-là pour avoir une équivalence entre les deux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est très vite aveuglé, surtout dans notre monde actuel dans lequel les vues sont mises en avant. Ça intervenait beaucoup moins sur le web d'avant, tu sais, à l'époque des blogs et tout ça avant la montée des réseaux sociaux, parce qu'on était moins omnibulé par les vues, c'est-à-dire qu'on voyait moins ces vues sous tous les contenus qu'on lisait. Quand tu lisais un article de blog à l'époque, tu savais pas par combien de personnes il avait été vu. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à se comparer avec d'autres entrepreneurs, on a tendance à comparer même une entreprise en dur, par exemple, si toi tu as une entreprise en dur, tu as un compte Instagram, tu vas comparer les vues que tu as sur tes contenus sur Instagram à la boulangerie d'à côté, et souvent tu t'en rends compte, et tu le sais peut-être déjà, que tu vas avoir une boulangerie qui cartonne et qui fait pas beaucoup de vues sur Instagram, alors que l'autre oui. Mais évidemment, pour une boulangerie, Instagram c'est pas tout, mais nous, dans nos business qui sont purement en ligne, cette chose-là est vraie, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément de corrélation entre la taille de l'audience des personnes que tu vas toucher et les revenus qui sont derrière. Ce qui est important à comprendre, c'est que il y a des façons efficientes de trouver des clients et il y a des façons qui ne sont pas efficientes. Pourquoi? Parce qu'il y a une hiérarchie dans le type de personnes. Encore une fois, c'est pas lié à leur valeur en tant qu'humain, mais leur valeur par rapport à une thématique, ou en tout cas la valeur pour ton entreprise par rapport à la thématique ou au produit que tu vas créer, qui a été établi, si mes souvenirs sont bons, dans les années 50. Et ça s'appelle en anglais, ça s'appelle Levels of Awareness, qu'on pourrait traduire par les niveaux de conscience du client. Ça a été établi par quelqu'un, tu as déjà entendu parler probablement si tu t'intéresses au marketing direct, qui s'appelle Eugene Schwartz. Eugene Schwartz, je te l'écris là, qui a écrit dans son livre Breakthrough Advertising, qui est un peu la bible du type de marketing direct. Donc Breakthrough Advertising, tu as probablement déjà entendu parler. Qui est un peu difficile à trouver parce qu'il est plus édité aujourd'hui, mais ce sont des idées qui sont reprises un peu partout, voilà, que je vais te détailler ici. Advertising, tu vois, j'ai toujours du mal à parler en écrivant. Alors, l'idée, c'est que tu as 1, 2, 3, 4, 5, tu as 5 niveaux de conscience du client. Conscience de quoi? Conscience de ton produit. Conscience, non pas seulement de ton produit, mais d'avoir un problème. Conscience qu'il existe une solution à son problème. Et tu as les gens qui sont pas au courant. Imaginons, par exemple, alors, pas au courant, ou pas conscient. Voilà. Les gens sont pas conscients d'avoir un problème. Imagine par exemple quelqu'un qui est en surpoids. On connaît tous des personnes en surpoids. Tu as des personnes en surpoids
qui sont à fond sur faire de l'exercice, faire du régime, qui lisent des bouquins. Parfois, ils n'y arrivent pas, mais ils sont conscients qu'ils ont un problème. Ils sont conscients qu'ils ont un problème et ils sont conscients aussi que des solutions existent et ils ont même acheté peut-être quelques-unes de ces solutions sous forme de livres ou autre chose. Et tu as des gens qui sont pas au courant, pas au courant, ça existe peu, mais pas conscients. C'est-à-dire que si tu leur proposes des bouquins sur comment perdre du poids, ça va pas les intéresser. De la même façon que toi et moi, on a plein de problèmes dans nos vies et il y a des problèmes qu'on n'essaye pas de résoudre. Moi, j'en ai plein, t'en as plein aussi, parfois une addiction, parfois quelque chose qui va mal dans ton, je sais pas, dans tes relations ou dans ta famille ou dans ton couple. Il y a des solutions qui existent, mais elles nous intéressent pas en fait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait l'effort de chercher. Pourquoi? Pour plein de raisons. Parce qu'on a d'autres problèmes qui nous paraissent plus urgents, parce qu'on se sent pas vraiment en danger immédiat par rapport à ce problème-là. Et souvent, je sais pas si t'as remarqué, à partir du moment où un danger immédiat se présente, d'un coup, on va devenir conscient. C'est le cas, par exemple, de beaucoup de personnes pour l'arrêt du tabac ou pour d'autres choses comme ça, où elles ont jamais, tu sais, on sait elles savent qu'il y a des choses pour arrêter de fumer, mais elles ont jamais regardé sérieusement parce qu'elles se disent, voilà, c'est pas mon problème urgent, j'ai d'autres problèmes à régler avant d'arrêter de fumer. Et puis d'un coup vient un souci de santé, soit pour eux, soit dans leur famille, qui est lié au tabac, et d'un coup ça devient beaucoup plus urgent, c'est comme s'il y avait quelque chose qui clignotait dans leur tête, et ces personnes deviennent conscientes qu'elles ont un problème. Donc le premier niveau, c'est les personnes qui sont pas conscientes qu'elles ont un problème. Voilà, qui sont pas conscientes ou qui n'ont pas de désir d'agir sur ce problème. Donc ces personnes-là, il va falloir que tu les éduques. On appelle ça en marketing éduquer le client. Et éduquer le client, c'est beaucoup de travail. On peut appeler ça aussi de la sensibilisation. C'est ce que font d'ailleurs beaucoup d'ONG ou beaucoup d'organisations caritatives quand elles vont sensibiliser les gens à un problème qu'ont d'autres gens à l'autre bout de la terre, par exemple. Et nous, quand on est dans notre salon, on n'y pense pas forcément qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir de l'autre côté de la terre. Et donc, du coup, ils vont nous sensibiliser, ils vont nous éduquer. Et à chaque fois que tu vois quelque chose dans lequel on essaye de t'éduquer, on essaye de te sensibiliser, ça veut dire que toi, tu es dans cette case-là et tu es parmi les clients qui coûtent le plus cher, parmi les futurs clients qui coûtent le plus cher à transformer en clients. C'est-à-dire que si je pars de ces personnes-là, si je touche ces personnes-là dans mes campagnes de communication, de publicité, de mes contenus que je vais publier sur YouTube, etc., c'est là où il va y avoir le plus d'efforts à faire, c'est-à-dire le plus de distance entre l'état du client à l'heure actuelle et l'état dans lequel il faut qu'il soit pour devenir justement un client. Donc là, il n'est pas encore client, mais l'état dans lequel il est... Attends, j'ai mon truc qui n'est pas en ne pas déranger, donc ça me dérange un peu, j'ai oublié de le mettre, je le mets tout de suite. Et c'est donc là où tu as le plus de chemin à faire parcourir à la personne, donc le plus d'efforts en termes de contenu. Si tu fais des tunnels de vente ou des choses de persuasion extrêmement longues et compliquées, c'est là où ça va prendre le plus d'étapes et où il y aura le plus de taf et le plus de boulot à faire, etc., etc. Par contre, c'est aussi là où il y a le plus de gens. Tu vois, et on revient à ça. C'est-à-dire, c'est là où il y a le plus de monde. Pourquoi? Parce que c'est finalement quasiment la terre entière. Si moi je vends des alarmes incendie, par exemple, la terre entière peut être intéressée. Simplement, les gens qui viennent d'avoir un incendie dans leur quartier sont bien plus à même d'en acheter une que les gens qui n'ont jamais entendu parler d'un incendie ailleurs que dans les news, dans les actualités. Et donc, du coup, si je touche ces gens-là, j'ai donc une ressource illimitée de personnes que je peux toucher, mais ça va me coûter beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que chaque personne, en moyenne, va me rapporter moins. Parce qu'il y a beaucoup moins de chances qu'ils achètent et que les personnes qui achètent au final, j'ai beaucoup plus de travail jusqu'à les convertir entre guillemets. Donc ça, c'est le pire. C'est aussi ce qui représente le plus de vues. C'est-à-dire, si tu veux toucher ces gens-là, c'est là où il faut que tu fasses le plus de vues parce qu'il y a beaucoup de pertes, ça n'est pas effectif. Maintenant, après, tu as les gens qui sont conscients d'avoir un problème. Conscients d'avoir un problème, mais qui n'ont pas agi sur ce problème, qui n'ont pas vraiment cherché d'ailleurs de solution à ce problème, parce que ces gens-là ne savent pas forcément qu'une solution existe. C'est-à-dire, on est conscient qu'on a un problème. Par exemple, voilà, j'ai quelqu'un qui fume et qui est conscient qu'il a un problème avec ça, mais qui n'a pas trop cherché les solutions, qui les a pas comparées, ou même des problèmes de notre vie où on sait même pas. Par exemple, moi je pense à l'automatisation, on voit ça beaucoup dans les business en ligne. Moi j'utilise énormément l'automatisation pour la mise en ligne de mes contenus, pour la programmation, tout ça. Et il y a beaucoup de créateurs qui sont pas conscients que la plupart de leur travail peut être fait par des automatismes, à part la partie création pure. Et donc ces personnes-là, ça va être bien entendu plus compliqué de les convaincre que quelqu'un qui sait déjà. Mais c'est déjà moins de travail, c'est-à-dire qu'on se situe à peu près... Attends, si je change de couleur, je vais juste changer de couleur sur mon tableau pour te montrer. On se situe peut-être ici, c'est-à-dire qu'on a déjà moins de distance, mais en même temps, il y a forcément moins de personnes. Mais ces personnes-là peuvent déjà apporter beaucoup plus de valeur à l'entreprise. Ensuite, tu as les gens qui sont conscients qu'une solution existe ou que des solutions existent. Conscients, solution. Ces gens-là,
ces gens-là sont bien plus à même d'acheter parce que ces gens-là, on n'a pas besoin, c'est à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de les éduquer, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de leur montrer comme il y a un danger immédiat ou comme voilà, c'est dangereux de rester comme tu es ou comme ta vie pourrait être meilleure, etc. On n'a plus besoin de faire ça parce que ces gens-là sont conscients à la fois d'avoir un problème et à la fois qu'il y a qu'une solution existe. Mais parfois et souvent, ces gens-là ne sont pas au courant de ta solution à toi. Je vais prendre un exemple. Par exemple, une personne qui souhaite manger mieux, c'est-à-dire se nourrir mieux, et toi, tu proposes, je sais pas, des menus équilibrés où tu fais des contenus sur la nutrition, tu as une formation où tu fais des événements ou des ateliers là-dessus, et tu as une méthode bien spécifique pour aider les gens à manger mieux. Bah, tu t'adresses parfois à des gens qui sont au courant ou qui connaissent toutes sortes de façons de manger, le régime machin, les trucs avec les légumes crus, le machin truc, mais ils connaissent pas ta solution à toi. Alors ces gens-là, il est bien évident, quand tu parles à ces gens-là, déjà tu avances et là on est presque à la fin, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a moins de monde, mais quand tu tapes dans cette audience-là, quand tu t'intéresses à cette audience-là, quand tu touches les gens de cette audience-là, il y a beaucoup moins d'efforts de persuasion à faire parce qu'il suffit de montrer en quoi ton produit est différent, en quoi ton produit est unique et surtout en quoi ton produit résout les problèmes des autres solutions. C'est-à-dire en quoi la solution que toi tu proposes est en fait une solution aux problèmes offerts aux problèmes qui sont mis sur la table par les autres solutions que connaît déjà ton client. Et puis ensuite, il y a les gens qui connaissent ton produit. Il y a les gens qui connaissent ton produit et les gens qui connaissent ton produit, souvent, ils vont... Alors, quand c'est un produit que tout le monde voit un peu, prends l'exemple d'un téléphone, tel modèle de téléphone, ils vont chercher souvent le prix. C'est souvent dans les recherches qu'on voit ça. C'est pour ça que les gens, souvent les marketeurs qui veulent toucher ces gens-là, vont utiliser des termes comme prix, comme acheter, comme etc., comme vente, parce que là, tu vas toucher les gens qui sont déjà conscients. Et les gens qui sont déjà conscients de ton produit, c'est aussi ton audience à toi. Donc, ce que je veux te montrer par là, c'est que, donc là, tu vas être ici. C'est-à-dire que souvent, les gens qui sont dans cette case-là, ils se posent la question, si le prix est trop élevé, souvent le rapport au prix va être le plus gros obstacle, c'est-à-dire, bon, ils voudraient bien avoir le produit, mais si c'est trop cher pour eux, ils vont pas l'acheter. En gros, c'est ça. Et donc, les arguments qu'on va donner, ils vont être davantage liés au retour sur investissement ou au fait que le fait de dépenser de l'argent pour le produit, en fait, ça te coûte rien parce que du coup, tu reviens dans tes frais ou t'évites d'acheter je sais pas quoi ou d'avoir des soucis de santé qui vont te coûter cher derrière ou autre chose. Donc, il faut bien être conscient que les arguments sont différents pour chacun des leviers, enfin en tout cas chacun des échelons qu'on a ici. Les arguments sont différents, le public est différent et aussi à mesure qu'on avance, on est un peu comme dans une pyramide inversée où il y a de moins en moins de monde, mais où ces personnes valent de plus en plus cher. C'est-à-dire qu'il y a deux pyramides en une. C'est-à-dire qu'ici, c'est la pyramide du nombre de personnes. Donc tu vas avoir beaucoup plus de gens forcément ici qui sont conscients de rien du tout et beaucoup moins de gens qui sont déjà conscients du type de produit ou bien même de ton produit ou du type de solution. Mais ces gens-là, et là je vais changer de couleur parce que c'est la pyramide de la valeur, ces gens-là ont une valeur qui est bien plus importante. Et ces gens-là, finalement, c'est rare qu'ils achètent, donc la valeur est là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut avoir les mêmes résultats, voire des bien meilleurs résultats, et souvent, dans la plupart des cas, cette pyramide-là est même beaucoup plus large que l'autre, en touchant les gens qui sont ici, c'est-à-dire moins de personnes, qu'en touchant plus de personnes. Et c'est ça le grand retournement de situation, la chose que tellement d'entrepreneurs n'ont pas compris, c'est qu'on peut avoir des très bons résultats en touchant moins de personnes, si on touche les bonnes personnes. Et c'est un renversement de valeur. Pourquoi ? Parce que regarde, ils essayent tous de nous vendre de la publicité. Regarde, le but de Facebook, c'est de nous vendre de la publicité, le but de machin. Tout le monde est omnibulé aujourd'hui par les chiffres, par les vues et tout ça. Mais laissons-les se battre ici. Et nous, intéressons-nous à ça. C'est-à-dire, quels sont le peu de personnes qui représentent une valeur peut-être 10 fois, 50, jusqu'à 100 fois supérieure. Et comment est-ce que je pourrais parler à ces personnes-là ? Alors, il faut se rendre compte que les personnes qui sont là sont souvent les plus faciles à trouver pour toi. Parce qu'elles sont exactement similaires aux personnes qui sont déjà tes clients. Elles sont plus faciles à trouver. Elles sont à la fois plus faciles à trouver, mais c'est aussi beaucoup plus agréable pour toi de travailler avec ces gens-là. Si tu es par exemple créateur ou si tu es souvent en contact de tes clients, c'est beaucoup plus agréable de discuter avec, étant donné que ce sont des personnes souvent qui vont partager les mêmes passions, qui vont partager un peu la même vision sur ta thématique ou parfois même sur la vie. Et donc du coup, ça te change complètement ton travail parce que ton travail devient déjà beaucoup plus facile parce que tu as touché moins de personnes, mais en plus ces personnes-là sont beaucoup plus proches de toi, c'est-à-dire que ce sont des gens vraiment qui te ressemblent. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que trouver des clients, ça n'est pas une bataille de chiffres. Si tu as des stratégies
pour trouver les bonnes personnes, tu peux gagner la guerre sans avoir de gros chiffres, sans gagner la bataille des chiffres. Et tout devient beaucoup, beaucoup plus facile. Alors, je vais te donner un exemple, et c'est un exemple qui est bien connu pour trouver des clients de cette façon-là. Tu sais que, typiquement, la meilleure façon, enfin, les gens qui sont statistiquement les plus à même d'acheter ton produit sont les personnes qui viennent d'acheter un produit équivalent ou un produit de même catégorie. Par exemple, la personne, si tu vends du matériel de pêche, la personne qui est le plus à même d'acheter du matériel de pêche chez toi, c'est une personne qui a déjà acheté du matériel de pêche il n'y a pas longtemps, peu importe que ça soit chez toi ou ailleurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors c'est important le temps aussi, ça c'est des choses qui ont été testées sur les mailing lists, à l'époque du publipostage aussi, tu vois, les listes de personnes qui venaient d'acheter un produit dans une catégorie ou qui viennent d'en acheter une dans une catégorie, c'est toujours ce qui coûte le plus cher parce que c'est les personnes. Si tu viens, par exemple moi souvent je m'intéresse à des sujets, j'achète plein de bouquins dessus d'un coup, ou des formations aussi. Et si toi tu le fais pour des formations ou des bouquins, tu sais, souvent on s'intéresse à quelque chose et puis on voit qu'il y a un autre bouquin ou une autre formation et autre chose et on les prend. Donc c'est parce que je viens d'acheter quelque chose dans une catégorie que j'ai beaucoup plus de chances d'en acheter un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Donc à partir du moment où on arrive à toucher ces personnes-là, bah, tout devient beaucoup plus facile parce que c'est moins de personnes, mais elles sont ultra qualifiées. Donc ça veut dire premièrement de travailler chez toi à... Regarde. C'est tellement plus facile de vendre une deuxième, troisième, quatrième, cinquième chose au même client, c'est-à-dire à quelqu'un qui a déjà acheté quelque chose chez toi, que d'aller trouver un inconnu total qui n'a rien à voir avec ta thématique et de faire tout ce chemin-là de A jusqu'à Z. Alors que la personne est déjà là, elle a déjà acheté un produit. C'est pour ça que c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas ce travail de fond qui soit fait chez tellement d'entrepreneurs, de travailler avec ses anciens clients, de proposer plus de choses régulièrement, super régulièrement, à des gens qui t'aiment bien déjà, avec qui tu n'as pas beaucoup d'efforts de persuasion à faire parce qu'ils ont déjà apprécié tes produits. C'est une perte énorme. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a acheté un produit chez toi, souvent, elle serait contente d'en acheter 2, d'en acheter 3, d'en acheter 5, peut-être sur un certain nombre d'années, d'en acheter 10, d'en acheter 20, d'avoir finalement un parcours avec toi qui dure et qui s'arrête jamais. Mais non, beaucoup de gens sont omnibulés par trouver des nouvelles personnes, même si ces nouvelles personnes, on a tous boulot à faire avec elles, même si ces nouvelles personnes, on a besoin d'en avoir 100 fois plus ou 80 ou 50 fois plus pour le même résultat. Ça ne fait pas sens. Donc déjà, commence par chez toi. Et ensuite, quand tu as travaillé là-dessus, trouve des personnes à l'extérieur notamment. L'une des super façons, si tu peux le faire, c'est de faire un partenariat avec un business qui est complémentaire au tien, donc pas concurrent, mais complémentaire. Par exemple, si tu vends du fil de pêche, un vendeur de canne à pêche, ça c'est complémentaire. Ou par exemple, si tu vends des formations pour les entreprises qui veulent se mettre sur le web, les entreprises locales qui veulent se mettre sur le web, fais un partenariat avec une entreprise qui crée des sites web, par exemple, ou qui vend de la publicité, ou qui fait de la gestion de publicité pour les PME. De publicité en ligne. C'est-à-dire, trouve une activité complémentaire et fais un échange ou bien trouve une façon d'avoir une offre qui s'adresse aux gens qui viennent d'acheter l'un de leurs produits. Par exemple, avoir dans un carton un papier avec une offre d'un produit complémentaire chez toi ou autre chose comme ça. Ça peut se faire sous forme d'échange ou bien ça peut se faire en payant ou sous la forme d'une commission ou d'un partenariat. Mais pareil dans un magasin où tu vas avoir sur le présentoir une offre avec tant de pourcents chez un business complémentaire et non pas concurrent. Maintenant, on peut faire la même chose et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que, alors déjà avant de te parler de ça, on peut faire, si on est sur le web, des interviews ou des collaborations avec des petits créateurs qui sont ultra ciblés, qui ont des vrais fans et qui sont dans une thématique complémentaire. Donc là, tu vas pas avoir énormément de monde qui va venir chez toi, mais les gens qui vont venir chez toi sont des personnes ultra qualifiées. Et donc, rappelle-toi toujours de cette pyramide-là. Là, tu vas te situer là. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir autant de gens en nombre. Tu n'as pas besoin d'avoir autant de prospects en nombre. Et on peut le faire aussi avec la publicité. Et il y a des méthodes pour la publicité Facebook notamment, et tu peux l'appliquer à tout, c'est-à-dire à YouTube, mais à absolument tout, mais c'est très bien adaptable ça s'applique très bien sur la publicité Facebook notamment, qui consiste à viser moins de gens, donc en y mettant d'ailleurs beaucoup moins de budget, mais à cibler de façon extrême, c'est-à-dire beaucoup plus que la façon dont on cible classiquement avec les audiences similaires et tout ça, si tu te connais un peu à la publicité Facebook, non, beaucoup plus pour toucher juste quelques personnes
avec tes offres, mais ces personnes-là, tu sais déjà que ce sont des personnes qui sont à même d'acheter. Et ce sont les personnes qui justement sont là, donc t'as pas besoin d'en toucher beaucoup. Alors si ça t'intéresse, moi j'ai fait une formation là-dessus qui se trouve en dessous. Si t'es sur YouTube, tu peux accéder à la présentation en dessous. Si t'es sur mon site, tu le vois déjà. Ça s'appelle Publicité en ligne pour pas cher, la stratégie qui change tout pour avoir des résultats faciles pour pas cher avec la publicité en ligne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler exactement et précisément les personnes les plus à même d'acheter ton produit. Donc tu vas arrêter de jeter ton argent par les fenêtres avec la publicité Facebook, YouTube ou autre. Ça n'a rien à voir avec les audiences similaires. Si tu as déjà travaillé avec ça, ça les rend même obsolètes. Ça les rend complètement obsolètes. C'est-à-dire, on peut les utiliser dans un premier temps, tu le verras, pour identifier les bonnes personnes, mais une fois qu'on a trouvé les bonnes personnes, on n'a plus besoin de ça. Au contraire, on va avoir un ciblage. C'est les personnes eux-mêmes qui vont créer leur même ciblage, comme tu le verras. C'est basé sur un principe d'un filtre en 2 temps, qui consiste à filtrer les gens pour trouver la toute petite minorité qui adore tes contenus qui sont les plus techniques, les plus ennuyeux, les plus sobres, les plus arides. C'est-à-dire, tu sais que si les gens regardent ça, il y a beaucoup de chances qu'ils achètent un produit derrière. Tu vois, il y a beaucoup de chances que ces gens-là se trouvent là et non pas ici. Voilà, il y a plein de gribouillis maintenant sur mon truc, mais ça te permet de toucher directement ces personnes-là et donc de payer moins. Et une fois que tu as identifié ces personnes, c'est simple, tu ne les lâches plus parce que tu sais qu'elles font partie de cette catégorie-là. Et tu appliques la deuxième stratégie qui est celle de la durée. Et c'est les personnes qui sont donc tu vas trouver les personnes qui sont les plus à même d'acheter tes produits, qui sont ultra qualifiées, qui correspondent au profil de tes meilleurs clients, voire encore mieux que ça. Ça marche sur Facebook Ads, sur YouTube, presque partout ailleurs. Moins tes pubs sont accrocheuses, plus ça marche. Donc c'est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Pourquoi ? Parce que, comme tu le verras, moins une publicité est accrocheuse, plus tu vas cibler des gens qui, dans les niveaux de conscience ici, vont être à la fin, c'est-à-dire vont être davantage par ici, à la fin du cycle. Des gens avec qui tu as besoin d'être accrocheur, d'être tape à l'œil et tout, ça va être du grand public ici sur lequel il y a tout un boulot d'éducation à faire derrière. Donc, moins tes publicités sont accrocheuses, plus ça marche. C'est l'inverse exact des stratégies traditionnelles. Au lieu d'essayer de te démarquer, tu essayes de trouver les personnes qui sont intéressées par tes contenus les plus techniques, les plus ennuyeux et les plus arides. Donc, c'est une libération pour beaucoup de créateurs. Ça te permet de te faire voir des gens qui achètent vraiment sans même avoir de jolies images. Donc moins tes images sont jolies, moins tes pubs sont accrocheuses et plus ça marche. Ça se trouve en dessous, tu peux aller voir ça, il y a une promotion en ce moment à l'heure où je mets la vidéo en ligne sur la formation. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube parce que je fais souvent des mini-cours comme ça, plusieurs fois par semaine. Et je te remercie d'avoir été là, je te mets aussi 2 autres vidéos qui sont proposées par YouTube si tu les avais ratées. Excellente journée à toi, salut chez toi.